Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la sortie des livres du mois de décembre. Il y en a très peu, voilà, j'en ai repéré très peu. Après il faut dire que je ne lis pas trop de romances de Noël. Et ça par contre il y en a beaucoup, donc si ça vous intéresse, il va falloir que vous alliez voir d'autres vidéos parce que moi, voilà, moi il n'y en aura pas. Mais du coup j'ai repéré 8 livres, donc on va partir sur ces 8 livres là et on y va. Le 1er décembre va sortir Putain de Karma de Guillaume Coquery aux éditions M+. On est dans une vallée d'Entremonde où il va pleuvoir pendant 2 semaines, ce qui va provoquer pas mal de dégâts. Une vague de boue, de pierre va déterrer les cercueils et vont se retrouver à la dérive. Et quand ils vont vouloir tout remettre comme il faut en ordre dans le cimetière, ils vont découvrir un cadavre en trop, nu, mutilé. Et donc Damien, sergent, va prendre cette enquête. Il n'a pas vraiment le choix. Voilà, il s'était isolé après le décès de sa compagne, mais bon, il faut qu'il reprenne l'enquête. Il va être aidé d'un détective privé, un ancien de la police à la retraite. Ils se connaissent plutôt pas mal, apparemment, ils étaient amis. Que va faire découvrir ce cadavre? Qu'est-ce que cache cette vallée? Ça m'attire, voilà. Moi, ça m'attire. La couverture, surtout, m'a attiré. J'ai vu un cercueil, ne cherchez pas à comprendre. Ça m'a donné envie. Le 1er décembre va sortir aussi Le prisonnier de l'île aux pêcheurs de Alain Descortes. Désolée, j'ai pas trouvé la maison d'édition, donc je pense que ça va pas tarder à se savoir, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Donc là, on va être avec Bruno, qui est un professeur d'histoire. Il est passionné de manuscrits et un soir de mars 2020, il va être contacté par un individu qui possède une lettre écrite de Charles de Gaulle à son épouse en 1940. Il ne résiste pas forcément, même s'il y a l'épidémie de coronavirus. Donc pendant que nous, on restait bien sagement enfermés, lui, il va aller promener en Bretagne pour rencontrer le mystérieux propriétaire de cette lettre. Le lendemain, il va se réveiller dans une chambre d'hôtel. Il se retrouve prisonnier d'une île inconnue avec 3 hommes et 2 femmes. Cette situation va lui rappeler une série télé des années 60. La chambre est confortable, la nourriture est de qualité, sauf qu'il est bloqué. Voilà, ça pourrait être des vacances, mais il est bloqué par un mur infranchissable. Moi, ça m'attire un petit peu. Faut juste que le sujet du coronavirus soit pas trop présent. Et voilà, je sais pas comment ça va être relié ces 2 histoires de manuscrits et de cet enfermement. Le 6 décembre va enfin sortir le tome 2 de Que l'amour soit douce de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. Ça fait longtemps que j'attends ce tome 2, j'ai lu le tome 1 il y a presque 2 ans maintenant. La Santa Morte est loin d'être de tout repos. Avec le Mementos Moris qui tombe en défaillance, Catel ne s'attendait certainement pas à ce que les événements tournent à une telle catastrophe. Voilà, on va suivre ce personnage-là. Je ne vais pas lire plus parce que c'est un tome 2. Je me rappelle vaguement du tome 1, donc je sais pas. En achetant le tome 2, j'ai acheté le tome 1, voir si je relis le tome 1, mais vous savez que moi et les relectures, c'est pas trop mon truc, donc à voir comment je vais goupiller. Mais les souvenirs sont pas très frais dans ma tête. Le 8 décembre devrait sortir chez De Saxus Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Je vous ai dit aux éditions De Saxus. Je l'ai marqué parce que c'est TJ Klune, donc à voir ce que ça va donner. Voilà, ce n'est pas une personne qu'on peut appeler quelqu'un de sympathique, loin là de même. Il va être amené à mourir, mais lorsque la femme se présente comme la faucheuse, lui, il n'est pas trop d'accord avec ça, il n'accepte pas qu'on l'embarque. Au lieu de conduire vers l'au-delà, la faucheuse va l'emmener dans un petit village où se trouve un salon de thé, pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner sa vie qu'il a à peine vécue. Et à l'aide d'Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Donc on est avec une relation MM. Voilà, à voir comment ça va se goupiller, mais comme l'auteur m'a beaucoup plu l'année dernière, j'ai hâte de découvrir encore un roman de celui-ci. Le 8 décembre va sortir chez De Saxus Les serpents argentés de Roshani Chokshi. C'est le tome 2 de Les loups dorés, donc je vais pas vous lire grand chose du résumé. Séverin et les membres de son équipe ont peut-être réussi à contrecarrer les plans de la maison déchue, mais leur victoire a eu un coup terrible qui les hante encore tous. Voilà, j'en dis pas plus vu que c'est un tome 2. J'ai le tome 1 dans ma palle. Il faudrait que je me le lise et comme j'ai pris en hardback, je me suis précommandé le tome 2 pour avoir la suite en hardback aussi. Voilà, on se refait pas. Alors là, on va partir sur un manga, donc il sort le 7, voilà, il y a un petit décalage de jour, hein. On est passé du 8 au 7, tout va bien. Donc c'est chez Nobinobi, Yuzu, la petite vétérinaire, c'est un tome 7, donc voilà, on est un petit peu avancé dans la saga. Mais moi, je vois petite vétérinaire, je sais que ça peut me plaire, je sais que ça peut plaire à mes enfants parce que c'est des choses qu'on aime bien dès que ça tourne autour des animaux. Je pense que c'est pas la peine de lire le résumé, on va être avec
voilà, Yuzu qui va sûrement être amenée à sauver les animaux dans son cabinet de vétérinaire. C'est une petite fille, donc je pense que voilà, il doit y avoir une papa, une maman, une grand-mère, quelque chose comme ça qui est vétérinaire, elle doit l'aider. Je pense que je vais essayer de regarder si jamais ce serait pas à la médiathèque parce que ça me tente pas mal. Moi, tout ce qui touche les animaux, vous savez que j'adore ça. Et quand on regarde la couverture, ça peut que donner envie en fait. Le 9 décembre, chez Noëvercraft, va sortir Balade au crépuscule, le tome 1. Là, j'ai un doute. Il me semblait que je vous en avais déjà parlé au niveau des sorties. Donc, voilà, à se renseigner. On va suivre Akane, qui fait partie de la rédaction du journal de son lycée. On va lui dire de faire des chroniques sur les lieux hantés de la ville. Ça va un peu l'effrayer, donc elle va embaucher une nouvelle élève du lycée qui est un peu réservée, un peu voilà, de son côté. Et on va voir naître cette amitié, on va découvrir des lieux hantés, que demander de plus? Un petit dernier pour la route, le 15 décembre va sortir chez Magic Miroir Cannelle et gingembre de Agathe Roméo. La terraformation de la lointaine Roadcap a échoué, donc l'oxygène est insuffisant pour vivre hors des dômes. Au-delà des murs de protection de la cité, la nature sauvage est hostile et dangereuse. Les expérimentations génétiques des premiers colons ont abouti à la naissance d'hommes et de femmes adaptés à ce nouveau monde, mais qui montrent un appétit certain pour la viande. Le régime carnivore, choquant et barbare pour la majorité des habitants végétariens de la planète, leur a valu d'être appelés des loups. Voilà, donc je sais pas, parce que Magic Miroir, il me semble que c'est repris de contes, donc je sais pas de quel conte c'est repris, mais moi, ça m'intrigue plutôt pas mal, cette histoire. Donc voilà pour ces sorties du mois de décembre. Donc comme je vous avais dit, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais du coup ça va faire du bien au porte-monnaie. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré d'autres sorties, parce qu'il est possible que j'en ai raté. Voilà, parce que je regarde en général, je regarde vers le 15, entre le 15 et le 20 du mois d'avant, ce qui fait que peut-être qu'il y en a qui sont pas encore notés, qui vont être marqués plus tard. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez repéré des super titres qui pourraient me plaire. Je me le noterai quelque part. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.